Introduction. L'hypothèse de la domestication humaine. Présentation de l'idée que, de la même manière que nous avons domestiqué d'autres espèces, des systèmes de pouvoir ont domestiqué l'être humain pour mieux contrôler son comportement et ses ressources. Depuis des millénaires, l'être humain a exercé son pouvoir sur d'autres espèces, les façonnant pour répondre à ses besoins. Nous avons domestiqué les chiens pour qu'ils soient des compagnons loyaux, les chevaux pour leur force et leur rapidité, et les vaches pour leur lait et leur viande. Cette capacité à manipuler la nature pour servir nos intérêts a été une pierre angulaire de notre ascension en tant qu'espèce dominante sur Terre. Mais si cette domestication n'était pas un processus unidirectionnel, si dans cette quête de contrôle, l'être humain avait également été domestiqué, cette idée peut sembler audacieuse voire provocante. Pourtant, à y regarder de plus près, l'histoire de la civilisation humaine est remplie de preuves d'une domestication subtile mais puissante. Les systèmes de pouvoir, qu'ils soient politiques, religieux, économiques ou culturels, ont lentement mais sûrement façonné l'humanité, limitant son instinct naturel et la confinant dans des structures rigides de contrôle et de soumission. Ces systèmes ont imposé des normes, des attentes, et des comportements qui, bien qu'essentiels pour maintenir l'ordre social, ont progressivement domestiqué l'être humain. Tout comme nous avons sélectionné des traits spécifiques chez les animaux pour les rendre plus dociles et utiles, les institutions humaines ont favorisé certains comportements chez les individus, tels que l'obéissance, la conformité et la prévisibilité. Les instincts plus sauvages, comme la rébellion ou l'indépendance, ont été progressivement étouffés ou marginalisés. Ce processus a conduit à la création d'une société où la liberté individuelle est souvent sacrifiée au nom de la stabilité et de la sécurité collective. Mais qu'est-ce que cela signifie pour notre condition humaine ? Sommes-nous véritablement libres, ou simplement des produits d'un processus de domestication élaboré ? Ce livre explore cette hypothèse fascinante, en examinant comment les structures sociales, les institutions et même la biologie ont façonné l'humanité, pour qu'elle devienne une espèce domestiquée. Nous allons retracer les origines de cette domestication, en comprendre les mécanismes, et analyser ses implications sur notre vie moderne. Enfin, nous réfléchirons aux possibilités de transcender cette condition, en cherchant des moyens de reconquérir notre liberté individuelle et de redéfinir notre rapport à la société. Bienvenue dans une exploration de l'humanité sous un nouvel angle, celui d'un animal domestique parmi d'autres, pris dans un équilibre fragile entre instinct naturel et civilisation. Chapitre 1 : La domestication, qu'est-ce que c'est ? Les animaux domestiqués et leurs caractéristiques. Définition de la domestication, avec des exemples chez les animaux, et les traits comportementaux qui en résultent. Depuis la préhistoire, la domestication a été un processus clé dans l'évolution des sociétés humaines. C'est grâce à elle que nous avons pu transformer notre environnement, nous affranchir des aléas de la nature, et bâtir des civilisations complexes. Mais qu'entend-on exactement par domestication ? Définition de la domestication. La domestication est un processus par lequel une espèce sauvage est modifiée, à travers la sélection et l'interaction humaine, pour répondre à des besoins spécifiques. Ces besoins peuvent être matériels, nourriture, transport, vêtements, ou immatériels, compagnie, protection, contrôle. En retour, les espèces domestiquées s'adaptent à vivre sous la dépendance des humains, perdant souvent leur capacité à survivre sans eux. Ce processus implique deux dimensions principales. La sélection physique et comportementale. Les humains choisissent des traits favorables, comme la docilité, la productivité ou la robustesse,